Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est la Ref et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format long et non une Astro News. On va voir SpaceX contre Boeing, c'est parti. Sa création a débuté en 1998 et continue aujourd'hui. Je parle bien évidemment de l'ISS, où une vidéo sortira en mai pour en parler plus en détail. Et elle contient aujourd'hui tous les jours des astronautes à son bord. Depuis 2011, la NASA est contrainte d'utiliser le Soyouz russe pour permettre aux astronautes d'aller dans l'ISS. Mais le siège dans ce véhicule spatial coûte aux alentours de 67 millions d'euros pour la NASA. Elle veut aujourd'hui son indépendance. Pour preuve, qu'en septembre 2014, la NASA a attribué à Boeing et SpaceX, qui sont les deux entreprises privées sélectionnées pour transporter les astronautes vers l'ISS, un total de 6 missions habitées vers celle-ci à réaliser d'ici 2024 pour les deux entreprises. La NASA leur a donc attribué un certain tarif. Boeing a eu la plus grosse part avec 4,2 milliards de dollars, ce qui correspond à 3,5 milliards d'euros, alors que SpaceX a eu un peu moins avec 2,6 milliards de dollars, ce qui correspond à 2,2 milliards d'euros. Donc tout commence en septembre 2014 quand la NASA sélectionne les véhicules de Boeing et SpaceX pour transporter ses astronautes à bord de l'ISS et de les redescendre sur la planète bleue. Pour Boeing, c'est le CST-100 Starliner que la NASA a sélectionné, tandis que pour SpaceX, c'est la Crew Dragon ou Dragon 2. Durant cette vidéo, on va s'intéresser à chaque véhicule et ses caractéristiques. On va commencer par mon entreprise préférée qui est SpaceX avec son Crew Dragon. Depuis maintenant 2012, SpaceX est devenue la première société privée à livrer l'ISS grâce au premier vaisseau commercial de l'histoire qui est le vaisseau Dragon. Aujourd'hui, SpaceX va aller encore plus loin en adaptant son vaisseau au transport d'astronautes vers la station spatiale internationale. Mais comment s'en charge-t-elle ? Bon, comme je vous l'ai dit précédemment, la NASA a accordé 2,2 milliards d'euros à SpaceX pour la construction de ce véhicule spatial. Le vaisseau Dragon 2 est largement basé sur la version Cargo Dragon. Le Crew Dragon mesure 8,1 mètres de hauteur avec une masse à sec de 6350 kg. Sa source d'énergie sont les panneaux solaires et l'atterrissage se fait grâce à des parachutes. Pour terminer sur les caractéristiques, sa propulsion, en cas d'éjection d'urgence, sera effectuée grâce à 8 Super Draco. Voici une démonstration d'un test des Super Draco. SpaceX a fait un effort incroyable, que cela soit sur le design de la Crew Dragon ou sur la combinaison que porteront les astronautes à son bord. Voici le design extérieur de la Crew Dragon, qu'on va observer plus en détail. Tout d'abord, nous pouvons voir qu'elle est très sobre, composée seulement de blanc et noir. Des fenêtres sont aussi présentes pour les astronautes, ainsi que les 8 propulseurs installés de façon très classe sur les 4 coins de la capsule. Pour continuer, on va voir le design très intéressant intérieur de la Crew Dragon. L'intérieur du vaisseau est aménagé de façon à pouvoir accueillir 7 astronautes. Mais la version de la NASA en comptera un peu moins, afin d'augmenter l'espace disponible pour le matériel qui sera emporté. Des écrans plats sont apparents en face des sièges du pilote et du copilote, qui rassemblent l'ensemble des données et des commandes. Pour les situations d'urgence, l'équipage dispose évidemment de boutons manuels classiques. Par rapport au Soyouz, les sièges sont plus espacés les uns entre les autres et l'espace intérieur fait environ 10 mètres cubes. Voyons maintenant les combinaisons de SpaceX que porteront les astronautes. Elles sont beaucoup trop classe, non ? C'est le design qu'Elon Musk a annoncé sur son compte Instagram en 2017. Après, à part une avancée technologique extraordinaire du côté de SpaceX, cette combinaison servira sans doute que dans la Dragon 2 et non pour des sorties extravéhiculaires ou alors à marcher sur des astres comme la Lune ou Mars. Voici une vidéo d'astronautes portant ces combinaisons dans la Crew Dragon. On se croirait trop dans le futur, je trouve. Pour le lancement, ils seront effectués depuis le pas de tir du complexe de lancement 39A situé dans le centre spatial Kennedy en Floride. Et la Crew Dragon sera propulsée par une Falcon 9 qui est le lanceur moyen de SpaceX. Puis, comme vous le voyez sur cette vidéo, le sorte de cône qui protège l'écoutille au format NASA Docking System n'est plus largué dans l'espace, mais il est maintenant articulé et reste attaché à la capsule. La grande nouveauté de la version 2 par rapport à la version Cargo, elle peut s'amarrer de manière autonome à la Station Spatiale Internationale. Mais les pilotes peuvent
évidemment reprend le contrôle en cas de souci. Elle peut rester jusqu'à 6 mois amarrée à l'ISS. Pour redescendre sur Terre, la capsule sera protégée de la chaleur générée par la transformation de l'énergie cinétique en énergie thermique par un bouclier thermique. Évidemment, une fois effectué l'atterrissage sur Terre via parachute, SpaceX a prévu que son vaisseau soit réutilisable pour une dizaine de vols, mais la version NASA ne sera pas certifiée pour être réutilisée, afin de simplifier les procédures, mais c'est évidemment à suivre. Le premier vol non habité de la Crew Dragon, démo 1, devra avoir lieu normalement, je dis bien normalement, le 2 mars 2019. Puis si c'est une réussite, il y aura un vol prévu pour juin-juillet 2019, cette fois-ci habité, démo 2, par 2 astronautes de la NASA, sélectionnés qui sont Bob Behnken et Douglas Hurley. Bon. Parlons maintenant de Boeing avec sa CST-100 Starliner. Petite biographie de Boeing. La compagnie est née le 15 juillet 1916. Boeing est un constructeur aéronautique et aérospatial. Elle s'est spécialisée dans la conception d'avions civils, mais également dans l'aéronautique militaire, les hélicoptères, ainsi que dans les satellites et les fusées avec sa division Boeing Defense, Space and Security. Mais ce qui nous intéresse, c'est le véhicule spatial de chez Boeing. Comme je vous l'ai dit précédemment, la NASA a accordé la plus grande somme d'argent à Boeing qui s'élève à 3,5 milliards d'euros. Donc, avec plus d'argent que SpaceX, va-t-elle être au niveau de la Dragon 2 ? Alors, tout d'abord, commençons avec les caractéristiques. La CST-100 ferait environ 5,03 mètres de hauteur avec une masse à sec d'environ 10 tonnes. Sa source d'énergie serait des batteries et l'atterrissage se ferait via parachute et airbag sur la terre ou la mer. Pour terminer sur les caractéristiques, sa propulsion en cas d'éjection d'urgence sera effectuée par 4 moteurs fusées RS-88. Voici une vidéo de démonstration. Mais contrairement à SpaceX, et c'est mon avis personnel, je trouve que le design est beaucoup moins classe que chez SpaceX pour, en fin de compte, la même qualité. Commençons par voir le design de la CST-100 Starliner. Voici le design extérieur de la CST-100 qu'on va observer plus en détail. Tout d'abord, nous pouvons voir qu'elle est un peu plus large, tout comme sa hauteur, qui est inférieure à la Crew Dragon, et elle est un peu moins épurée que le vaisseau spatial de SpaceX. Et pour terminer, elle fait un peu moins futuriste que celle-ci. Voici maintenant l'intérieur de la capsule. Elle pourra accueillir jusqu'à 7 astronautes, comme la capsule de SpaceX. Son espace intérieur a l'air plus grand que la Crew Dragon, mais détrompez-vous, car sa hauteur est, je vous le rappelle, inférieure, ce qui nous donne le même volume pressurisé. Pour ce qui est du design, c'est classe par rapport au Soyourus, mais non par rapport à la Crew Dragon, qui est beaucoup plus futuriste. Après, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est toujours mieux que ça, mais non que ça. Encore une fois, c'est mon avis personnel et dites-moi en commentaire le vôtre. Mais cela ne s'arrête pas là, car regardez les combinaisons. On est d'accord qu'elles sont bleues. Oui, sur ce point, je pense qu'on est d'accord, mais peut-être pas sur le design, qui est certes moins volumineux que les combinaisons du Soyourus, mais par contre, par rapport à celle de SpaceX, il n'y a pas photo. Pourtant, c'est exactement les mêmes caractéristiques, le poids, etc. Mais Boeing n'a pas fait un effort fameux sur le design de leur combinaison, à part le bleu qui, lui, est très présent. Mais après, peut-être que contrairement à SpaceX, cette combinaison serait adaptée à des sorties extravéhiculaires. Encore une fois, dites-moi votre avis personnel en commentaire. Voici des astronautes qui la portent. Le lanceur de la CST-100 Starliner serait l'Atlas V, qui est un lanceur américain. Pour ce qui est de l'amarrage avec les SS, cela se passe comme chez SpaceX, de manière, normalement, autonome. Pour redescendre sur la planète bleue, elle sera équipée d'un bouclier thermique réalisé avec un revêtement ablatif de type BLA. Par Boeing elle-même. Son atterrissage s'effectue grâce à des parachutes ainsi que des airbags, et tout comme SpaceX, elle sera réutilisable, mais pas sûr que la NASA la réutilise. Le premier vol non habité de la CST-100 Starliner devrait avoir lieu normalement, je dis bien normalement, encore une fois, en avril 2019. Puis si c'est une réussite, il y aura un vol prévu pour août 2019, cette fois-ci habité par 3 astronautes de la NASA sélectionnés qui sont Michael Fink, Christopher Vergunson et Nicole Aunapuman. Puis pour la première mission, voici les astronautes sélectionnés. Sunita Williams, Geoff Quesada et Swashi Noguchi. Nous pouvons constater que les dates sont un peu plus tard que celles de SpaceX. Pour cause, qu'en juillet 2018, une anomalie test a été signalée, ce qui a décalé
les lancements. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce format long, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir. Et du coup, dites-moi vraiment votre avis personnel en commentaire, ça m'intéresse énormément. Si vous pensez comme moi ou justement vous avez un avis totalement autre, ce qui est possible, et c'est pour ça que dites-le moi en commentaire. Donc en tout cas, c'était la ref. On se retrouve à la prochaine. À plus.